Les œufs, peut-être l'aliment le plus controversé de l'histoire de la nutrition moderne. En 1968, l'American Heart Association recommande de ne pas dépasser 3 œufs par semaine. Des millions de personnes abandonnent les jaunes. L'industrie de l'œuf s'effondre. Pendant des décennies, les œufs portent l'étiquette « dangereux pour le cœur ». Puis en 2015, les directives alimentaires américaines suppriment la limite sur le cholestérol alimentaire. Les œufs sont partiellement réhabilités. Les médias annoncent que les œufs sont finalement bons pour vous. Et aujourd'hui, en 2025, le débat scientifique est encore plus nuancé. Parce que la réalité, c'est que les deux camps, les œufs sont parfaits et les œufs sont dangereux, simplifient à outrance une science complexe. Alors aujourd'hui, on met tout à plat. Les bienfaits réels, les dangers réels, et ce que ça signifie concrètement pour votre assiette. C'est parti. D'abord, ce que contient un œuf. Un œuf de taille moyenne, environ 60 grammes, contient environ 70 calories, 6 grammes de protéines de haute qualité, 5 grammes de lipides et une densité micronutritionnelle remarquable. Vitamine D, vitamine B12, iode, sélénium, choline, folate, lutéine et zéaxanthine. Ce qui rend les protéines d'œufs particulièrement intéressantes, c'est leur score PDCAAS, le score de digestibilité et d'acides aminés corrigés. C'est l'indicateur de référence pour mesurer la qualité d'une protéine. Et les protéines d'œufs ont le score le plus élevé atteignable, ce qui signifie qu'elles contiennent tous les acides aminés essentiels dans les bonnes proportions et que votre corps les absorbe presque intégralement. Parlons maintenant des bienfaits. Numéro 1. La meilleure source de protéines complètes qui existe. Point. La revue publiée dans les NIH en 2022 sur les protéines d'œufs est sans ambiguïté. Les protéines d'œufs sont hautement digestibles et constituent une source excellente d'acides aminés essentiels. Elles ont démontré leur importance pour la santé musculaire squelettique et leur effet protecteur contre la sarcopénie, cette perte musculaire liée à l'âge que Jesperliet apostrophe et évoquée dans plusieurs vidéos sur cette chaîne. Concrètement, 2 œufs entiers au petit déjeuner apportent environ 12 grammes de protéines complètes, hautement biodisponibles, incluant de la leucine en quantité suffisante pour déclencher la synthèse protéique musculaire. Pour un coût dérisoire. C'est difficile à battre. Numéro 2. Le cholestérol des œufs ne fonctionne pas comme on le pensait. C'est le point qui a tout changé dans le débat scientifique. Harvard Health le résume clairement. La plupart du cholestérol dans votre corps est fabriqué par votre foie. Et ce que le foie produit dépend principalement des graisses saturées et trans que vous consommez, pas du cholestérol alimentaire que vous mangez directement. Les œufs contiennent environ 1,5 g de graisse saturée et 0 g de graisse trans, ce qui en fait un aliment relativement neutre pour la production hépatique de cholestérol. Et la revue de 2025 publiée dans les NIH sur les œufs et la santé cardiovasculaire confirme. Des méta-analyses récentes rapportent que la consommation d'œufs n'a qu'un impact limité ou nul sur l'athérosclérose et le risque de maladies cardiovasculaires dans la plupart des populations. Une étude clinique a même montré qu'une consommation quotidienne d'un œuf supplémentaire pendant 4 semaines augmentait le HDL, le bon cholestérol, et réduisait le LDL oxydé. Numéro 3. Choline, le nutriment du cerveau que presque tout le monde ignore. La choline est un nutriment essentiel.
Votre corps peut en synthétiser des petites quantités, mais pas suffisamment pour couvrir vos besoins. Et la grande majorité des adultes n'en consomment pas assez. Les œufs sont l'une des meilleures sources alimentaires de choline, un nutriment critique pour le développement cérébral, la transmission nerveuse, la santé du foie et le métabolisme des lipides. La choline est également un précurseur de l'acétylcholine, le neurotransmetteur fondamental pour la mémoire et l'apprentissage. Des niveaux insuffisants de choline sont associés à des problèmes cognitifs et à une stéatose hépatique. Numéro 4. Lutéine et zéaxanthine, les gardiens de votre vision. Le jaune d'œuf est une source exceptionnelle de lutéine et de zéaxanthine, deux caroténoïdes qui s'accumulent dans la macula de votre rétine et constituent votre protection naturelle contre la dégénérescence maculaire liée à l'âge. La revue publiée dans les NIH sur les œufs et la santé cardiovasculaire confirme que les œufs sont une excellente source de ces caroténoïdes qui contribuent aux défenses antioxydantes et à la santé oculaire. Et point important, la forme de lutéine dans le jaune d'œuf est particulièrement bien absorbée par l'organisme, mieux que celle des suppléments pour certaines études. Numéro 5. Effet satiésant et gestion du poids. La revue sur les protéines d'œufs note que les œufs peuvent réduire l'appétit en augmentant la production d'hormones de satiété et en réduisant la gréline, l'hormone de la faim, ce qui se traduit par une réduction de l'apport calorique au repas suivant. Une étude a spécifiquement montré que consommer 2 œufs au petit déjeuner comparé à un repas de céréales isocaloriques, réduisait significativement les niveaux de gréline et l'apport alimentaire global sur la journée. Pour les personnes qui cherchent à contrôler leur poids, c'est un avantage non négligeable. Parlons maintenant des dangers. Danger numéro 1. Le TMAO, le mécanisme que l'industrie de l'œuf préfère ne pas mentionner. C'est le danger le plus sérieux, le plus documenté et le plus ignoré dans les discussions habituelles sur les œufs. Voici ce qui se passe. Le jaune d'œuf est riche en phosphatidylcholine. Quand vous mangez des œufs, certaines bactéries de votre microbiome intestinal métabolisent cette phosphatidylcholine et produisent du triméthylamine. Votre foie oxyde ensuite ce triméthylamine en TMAO, triméthylamine N-oxyde. Et le TMAO pose problème. Une étude sur 4007 patients référés à la Cleveland Clinic pour des coronarographies a trouvé que ceux ayant les niveaux de TMAO les plus élevés avaient un risque de 5 fois plus élevé d'AVC, d'infarctus du myocarde ou de décès vasculaire sur 3 ans, indépendamment des facteurs de risque cardiovasculaire traditionnels. Ce résultat a été publié dans le Journal of the American Heart Association. Et il y a une relation dose-réponse linéaire entre la consommation d'œufs et les niveaux de TMAO. Plus vous en mangez, plus vous en produisez. Mais voici la nuance cruciale. La production de TMAO varie considérablement d'un individu à l'autre, jusqu'à 4 fois selon certaines études, en fonction de la composition de votre microbiome intestinal. Certaines personnes produisent beaucoup de TMAO à partir des œufs, d'autres très peu. Et les végétariens et végétaliens, dont le microbiome est différent, produisent souvent bien moins de TMAO après consommation de choline. Ce qui signifie que le risque lié au TMAO n'est pas universel, mais il est réel, documenté et mérite d'être pris en compte, surtout si vous avez des antécédents cardiovasculaires. Danger numéro 2. Les personnes diabétiques, un cas particulier. Plusieurs études ont trouvé une association entre une consommation élevée d'œufs et un risque accru de diabète de type 2.
Et chez les personnes déjà diabétiques, la consommation d'œufs semble être associée à un risque cardiovasculaire plus élevé que dans la population générale. Le Journal of the American Heart Association le note explicitement. Les œufs augmentent également le risque de diabète de type 2. Et des recherches supplémentaires sur les réponses TMAO chez les diabétiques sont warranted. Si vous êtes diabétique ou prédiabétique, parlez à votre médecin de votre consommation d'œufs. Danger numéro 3. La salmonella, un risque alimentaire réel. Ce n'est pas anecdotique. Les œufs sont l'une des principales sources d'intoxication alimentaire à salmonella. Selon le CDC américain, environ 79 000 personnes sont infectées chaque année aux États-Unis. Les risques sont indépendants du mode d'élevage, biologique, plein air ou conventionnel. La prévention est simple. Ne consommez pas d'œufs crus ou insuffisamment cuits si vous êtes immunodéprimé, enceinte, âgé ou très jeune. Et respectez les règles de base d'hygiène alimentaire. Danger numéro 4. L'allergie aux œufs. C'est l'une des allergies alimentaires les plus fréquentes, en particulier chez les enfants. Les protéines allergènes se trouvent principalement dans le blanc d'œuf, ovomucine, ovalbumine, ovomucoïde. Les réactions peuvent aller de légères, urticaires, troubles digestifs, à sévères, anaphylaxie dans les cas les plus graves. Alors, combien d'œufs peut-on manger? La réponse honnête, ça dépend de qui vous êtes. Pour un adulte en bonne santé, sans antécédents cardiovasculaires, sans diabète et avec un microbiome équilibré, 1 à 2 œufs par jour semble raisonnable selon les données actuelles. La revue de 2023, publiée dans les NIH, conclut que les œufs ne sont plus considérés comme un facteur de risque de maladies cardiovasculaires par les organismes nationaux de santé. Pour les personnes avec des antécédents cardiovasculaires, du diabète ou une maladie rénale, la prudence est de mise. Les données sur le TMAO et le diabète suggèrent de limiter la consommation et d'en discuter avec votre médecin. Et dans tous les cas, la façon dont vous cuisinez vos œufs compte. Un œuf poché ou à la coque n'est pas la même chose qu'un œuf frit dans du beurre avec du bacon et du fromage. Le contexte alimentaire dans lequel vous consommez vos œufs influence directement leur effet sur votre cholestérol et votre santé cardiovasculaire.